L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur comment créer une publicité Facebook Ads qui à ce jour a déjà fait 11 000 vues et près de 400 likes. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo pour apprendre à créer une publicité Facebook Ads, sache que tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, on va parler des nouvelles fonctionnalités, de toutes les nouvelles mises à jour et des hacks qu'on ne vous montre pas même dans les formations payantes. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Que tu sois entrepreneur, salarié, étudiant, élève ou même sans emploi, tu peux créer une publicité Facebook Ads. La seule chose qui peut t'empêcher de ne pas pouvoir en créer une, c'est si tu ne possèdes pas un de ces outils, à savoir un produit ou un service à vendre, un profil Facebook, une page Facebook professionnelle, un business manager et un lieu de conversion qui peut être un site web, une landing page ou encore ta messagerie Messenger ou WhatsApp. Si tu n'as pas un seul de tous ces outils, tu ne seras pas en mesure de pouvoir créer une publicité Facebook Ads. Si tu ne sais pas comment créer une page Facebook professionnelle, tu peux regarder cette vidéo. Si tu ne sais pas comment créer et bien configurer un Facebook Business Manager, tu peux regarder cette vidéo. Si tu veux bénéficier d'une boutique en ligne à $1 par mois pendant 3 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu n'as aucune expérience, aucune compétence et que tu veux apprendre à créer une boutique en ligne avec Shopify en partant de zéro, tu peux regarder cette vidéo. Un point important à savoir, c'est le fait que le boost ou booster une publication, ce n'est pas faire de la publicité Facebook Ads. Comme son nom l'indique, booster une publication permet uniquement d'augmenter la visibilité d'une publication organique existante sur votre page. Avec un boost, vous avez les options de ciblage qui sont limitées. Vous avez les options d'analyse qui sont limitées. Et vous avez 90% des fonctions avancées que vous allez trouver avec la publicité Facebook Ads que vous ne pourrez jamais faire avec un boost. Donc si vous avez de l'argent et que vous pensez à faire un boost, dites-vous que vous avez la possibilité de le faire 100 fois mieux avec la publicité Facebook Ads. Une fois que tout ceci est dit, si vous avez tout le nécessaire, on va pouvoir débuter la création de votre campagne Facebook. Donc, qui dit publicité Facebook va parler de profil Facebook. Je vais me connecter sur mon profil Facebook. Pour les personnes qui sont habituées, vous allez vous connecter directement sur votre Business Manager. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, vous allez venir sur votre profil Facebook. Au niveau du menu ici, vous allez regarder les outils professionnels dont on a le tableau de bord, on a le Meta Business Suite et on a le gestionnaire des publicités. C'est le gestionnaire des publicités qui est encore appelé de manière professionnelle votre Business Manager. Vous allez cliquer dessus. Une fois sur mon Business Manager, vous avez les colonnes ici tout à gauche. Vous avez les campagnes, c'est ça qui nous intéresse. On va donc cliquer sur campagne. Donc une fois arrivé sur notre Business Manager au niveau des campagnes, on va donc commencer par créer notre campagne. Vous pouvez cliquer ici sur créer si vous voulez ou vous cliquez ici sur créer une publicité. En fait, en cliquant ici, c'était l'ancienne méthode et vous pouvez maintenant cliquer ici, c'est un nouveau bouton qui vient d'être ajouté. Cela ne change rien que vous cliquez sur le bouton gris ou le bouton vert, c'est la même chose. Donc je vais cliquer sur créer une publicité. Au niveau de créer une publicité ici, on a le type d'achat ici. Donc vous avez enchère, vous avez réservation. Si je clique sur réservation, ça va diminuer le nombre d'objectifs de campagne ici, mais nous allons rester sur enchère. Donc au niveau des enchères, dès que l'enchère est choisie, on va aller sur ce qu'on appelle les objectifs de campagne. Les objectifs de campagne, c'est très important parce que dépendamment de votre type de business, dépendamment de votre objectif, vous allez choisir un objectif de campagne spécifique. Je vais les expliquer tour à tour. L'objectif de campagne notoriété, vous le faites dans le cas où vous avez créé une marque, vous avez un produit que vous voulez faire connaître. Vous ne voulez pas forcément vendre le produit, mais vous voulez juste que les personnes sachent que vous existez. À ce moment, vous allez créer des campagnes de notoriété où vous allez faire des campagnes et avec cet objectif, Facebook va uniquement faire tout son possible pour montrer vos publicités au maximum de personnes et le plus de fois possible pour que votre marque et vos produits puissent rester dans l'image des personnes à qui seront montrées les publicités. L'objectif trafic. Vous avez une boutique en ligne, vous avez une page de destination, ce qu'on appelle une landing page. Vous voulez que les personnes viennent sur votre site pour voir vos produits. Vous voulez que les personnes viennent sur votre site pour voir que vous avez ouvert votre site web. Le but ici n'est pas forcément d'acheter le produit, mais de ramener le maximum de personnes. Ça, c'est un objectif de campagne que l'on utilise généralement pour des articles de blog, pour des événements, pour des webinaires, de manière à ce que les gens viennent en masse pour aller sur la page de destination, l'annonceur. Ensuite, on a l'objectif de campagne
campagne interaction. L'objectif de campagne interaction, c'est un objectif que l'on utilise lorsqu'on veut que les personnes viennent liker notre publicité. Ça veut dire que vous avez une publicité, vous voulez des commentaires, des likes, des j'aime, des partages sur une vidéo, sur des photos, sur un carrousel. Vous allez utiliser l'objectif de campagne interaction. Dès que vous allez cocher cet objectif de campagne ici, quand vous allez mettre vos publicités en ligne, Facebook va s'assurer de montrer vos publicités aux personnes qui ont l'habitude de cliquer, de liker, de partager des publicités afin de vous donner le maximum d'interaction sur vos publicités. Ensuite, on a l'objectif de campagne prospect. L'objectif de campagne prospect ici, c'est un objectif de campagne que l'on utilise beaucoup plus lorsque l'on fait la vente de services. La vente de services ici, c'est par exemple des coachings, des formations, des consultations. À ce moment, vous avez besoin que des personnes souscrivent à des formulaires, qu'ils engagent la conversation avec vous sur Messenger. C'est ce qu'on appelle un prospect ou en bon jargon marketing, c'est ce qu'on appelle un lead. Quand vous voulez avoir un lead, vous allez cocher l'objectif de campagne prospect. Ensuite, on a l'objectif de campagne promotion d'application. Ça, c'est pour des personnes qui vont créer une application et qui ont besoin que d'autres personnes installent leur application sur leur téléphone mobile. Donc, vous allez choisir l'objectif de campagne promotion d'application. Et le dernier, le plus utilisé, c'est l'objectif de vente. Lorsque vous avez un produit à vendre ou lorsque vous avez même un service à vendre, si la personne va acheter le produit directement sur votre page de destination ou alors votre lieu de conversion, vous devez cocher l'objectif vente. Les objectifs les plus utilisés pour les débutants, je vous conseille fortement d'utiliser soit l'objectif vente, soit l'objectif prospect. Si vous n'êtes pas un professionnel du media buying ou de la publicité en ligne, si vous utilisez les autres objectifs de campagne autres que prospect ou vente, vous allez perdre votre argent. Donc, une fois que c'est dit, pour les besoins de vidéo, moi je vais rester sur l'objectif de campagne vente et je vais cliquer sur continue. La campagne de shopping avantage, c'est une méthode de publicité que vous pouvez faire quand vous êtes débutant parce que Facebook va s'occuper de faire tout de manière automatique pour vous. Mais je ne la conseille pas parce que les campagnes de shopping avantage, c'est des campagnes qui vont aller sans toutefois prendre en compte quels sont vos besoins, quel est le ciblage que vous voulez faire, quelles sont les audiences que vous voulez cibler. Facebook va suggérer qu'il maîtrise tout mieux que vous. Il va se mettre à dilapider votre argent comme n'importe quoi. Donc ici, la meilleure des choses à faire, c'est configuration manuelle. Vous allez cliquer, ensuite vous allez mettre continuer. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, nous avons donc la création de campagne qui débute réellement. Avant de continuer, il faut savoir que une campagne, une publicité Facebook a 3 parties. Nous avons ici la première partie qui est la campagne elle-même. Nous avons la deuxième partie qui est l'ensemble de publicités. Et nous avons la troisième partie qui est la publicité elle-même. Donc, nous allons commencer par la première partie qui est la configuration de l'onglet campagne. La configuration de l'onglet campagne est assez simple. Nous avons 5 sections: le nom de la campagne, la catégorie, détail de la campagne, les tests AB, le budget de la campagne. La première étape, c'est de nommer votre campagne. C'est important parce que il se peut que sur un compte publicitaire, vous ayez plusieurs campagnes. Vous pouvez vendre des produits différents ou alors vous pouvez être arrivé à l'étape de scaling. L'étape de scaling consiste notamment à dupliquer les campagnes. Et lorsque vous allez dupliquer les campagnes, si vous n'avez pas bien nommé vos campagnes au début, vous ne saurez plus quelle est votre campagne initiale, quelle est la campagne que vous avez déjà optimisée. Et vous pouvez facilement arriver à plus de 10 campagnes et vous perdre. Donc c'est pourquoi c'est très important de bien nommer ces campagnes au départ. Moi, ce que je fais généralement, c'est que moi je mets le nom du produit, l'objectif de campagne, le type de campagne ABO ou CBO et je mets la date. Donc ici, disons qu'on va vendre des chaussures Adidas Fear of God. Donc moi, ça me donnera Adidas Fear of God, le nom de mon produit. Après, j'ai achat, l'objectif de conversion ou vente, ABO qui est mon type de campagne et moi, j'ai la date. D'autres personnes aussi, pour les gens qui sont très avancés, c'est-à-dire qui ont des agences et tout, vont ici aller avec une création de nom en termes de modèle. Ici, j'ai déjà paramétré un thème, donc ils vont cliquer ici et ça va générer automatiquement un nom au fur et à mesure que vous créez des campagnes. Pour faire cela, vous allez cliquer ici sur modifier le modèle, mais c'est vraiment trop complexe, je ne vous conseille pas de faire ça. Et puis, ça ne sert pratiquement à rien. Donc, vous allez décocher ça et puis on va revenir sur notre nom de départ. Donc, ensuite, vous avez les catégories publicitaires. Ici, les catégories, vous les choisissez quand vous avez un sujet sensible à promouvoir. Ça peut être les finances, ça peut être la politique. Vous ne voulez pas entrer dans ça parce que si vous choisissez une catégorie ici, vous aurez des restrictions et des politiques à respecter et vous pourrez facilement vous faire bannir. Donc là, on a crédit, emploi, logement, enjeux social, électoral ou politique. Donc, vous ne cochez rien ici. Ensuite, on va aller sur les détails de la campagne. Ici, on a le type d'achat. On a enchère ou réservation. Ça, on a vu ça au début. Vous allez rester sur enchère. Ensuite, on a utilisé un catalogue de produits. Alors ici, c'est important. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui ont une boutique en ligne avec beaucoup de produits,
on va parler à peu près de plus de 50 produits. Vous allez constituer ce qu'on appelle un catalogue de produits. Généralement, moi, quand je travaille avec les boutiques en ligne Shopify, Shopify crée automatiquement mon catalogue de produits. C'est pour ça que moi, j'ai la possibilité de cocher ici pour activer le catalogue de produits. Et vous voyez, chez moi, c'est marqué Shopify Product Catalog. Chez vous, ici, vous n'aurez pas la possibilité de cocher utiliser un catalogue parce que votre business manager sait pertinemment que vous n'avez pas de catalogue produit. Il ne les détecte pas automatiquement. Moi, si je coche ici, vous allez voir que j'ai plusieurs catalogues qui viennent de Shopify. Mais dans votre cas, si vous n'avez pas encore de catalogue, vous allez laisser ça décoché vu que vous n'aurez même pas la possibilité de le cocher. Ensuite, ici, vous avez limite de dépenses au niveau de la campagne. Si vous mettez votre budget au niveau de la campagne, vous pouvez mettre une limite de dépenses ici. Par exemple, moi, je veux que ma campagne dépense uniquement $50 par jour et que le business manager ne dépense pas ou alors que l'algorithme de Facebook ne dépense pas plus que ça. Je peux venir ici, mettre modifier, cliquer ajouter une limite de dépenses et là, je vais marquer $50. Maintenant, il faut savoir que dépendamment des business managers, chaque business manager a une limite que Facebook va lui attribuer. Moi, ici, $50 ne fonctionne pas avec moi. Ma limite de budget sur une campagne est de $100. Donc là, je mets les $100 et puis je peux passer. Maintenant, il y a une spécificité, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc là, je vais juste décocher et puis on va continuer. Ici, ce sont les tests A/B. Ça, c'est ce qu'on appelle les split tests. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Ça, c'est toujours des outils de professionnels. Quand vous voulez, par exemple, tester quel créatif fonctionne la mieux, quel titre fonctionne le mieux, vous allez faire une campagne avec ce titre-là, une deuxième campagne avec l'autre titre et activer ici créer un test A/B. Donc, on va décocher. Je ne vous conseille pas de faire ça. Ensuite, ici, on a budget de campagne avantage plus. Les budgets de campagne avantage plus interviennent ici parce que dans une campagne publicitaire, vous avez la possibilité de mettre le budget à deux endroits. Vous pouvez choisir de le mettre sur la campagne ou vous pouvez choisir de le mettre sur l'ensemble de publicité qui est l'onglet que nous allons voir. Si vous voulez fixer le budget sur l'onglet campagne, vous allez activer ici. Et une fois que vous avez activé, vous aurez la possibilité de marquer un budget que vous voulez dépenser ici. Donc par exemple, si moi, je décide de fixer comme budget $80 par jour, je vais le mettre ici, $80 par jour, tout en sachant que au niveau de ma limite de dépenses de campagne, j'avais marqué $100. Donc même si je mets $80 ici, Facebook va pouvoir dépenser 90, 95, mais il ne va jamais excéder la limite des $100. Mais ça fonctionne uniquement si vous décidez de mettre votre budget sur l'onglet campagne. Je vais revenir sur ce point du budget un peu plus tard dans la campagne pour que vous compreniez mieux. Donc, moi personnellement, quand je commence une campagne de publicité, très rarement je mets mon budget au niveau de la campagne parce que quand vous mettez votre budget au niveau de la campagne, c'est Facebook qui décide ce qu'il fait de votre budget, à qui il montre vos publicités. Des fois, ça donne de bons résultats, des fois, ça donne de mauvais résultats. Et même quand ça donne de bons résultats, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que Facebook fait pour que la campagne rapporte de bons résultats. Donc, on garde ça décoché. Et une fois que vous savez ce qu'il y a à faire ici, on a setupé. On va donc aller au prochain onglet qui est l'onglet ensemble de publicité. On va cliquer sur suivant. La configuration de l'onglet Ad Set ou alors ensemble de publicité, c'est une étape assez cruciale dans votre publicité Facebook Ads parce que si vous la faites mal, vous allez avoir de mauvais résultats parce que vous allez induire l'algorithme de Facebook en erreur parce qu'il y a énormément de sections, énormément d'informations à donner à Facebook, ce qui fait qu'il faut être très minutieux. Vous avez notamment la section nom de l'ensemble de publicité. Vous avez la section lieu de conversion, vous avez objectif de performance, vous avez le pixel, vous avez le budget, vous avez l'audience et vous avez les placements. Donc ça fait beaucoup trop de sections. Si vous faites une erreur, vous allez diriger l'algorithme à gauche ou à droite dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat. Donc la première étape, c'est de mettre ici un nom au niveau de votre ad set. Généralement, moi je vais prendre certains éléments de ma section ensemble de publicité pour pouvoir nommer mon ad set. Donc ici, je vais mettre le nom du produit comme d'habitude au début, Adidas Fear of God, barre d'en bas. Ensuite, je vais mettre l'objectif que je veux, je vais mettre achat. Ensuite, je vais mettre l'objectif de la performance, ce sera maximiser le nombre de conversions, donc moi je mets MC. Ensuite, le lieu, c'est Québec. Homme ou femme, moi je cible les hommes. L'âge, je vais mettre de 20 à 55 ans. Et la dernière variable que je vais mettre, c'est
les placements, je vais uniquement mettre placement automatique. Ce que je fais ici, ce n'est pas gravé dans le marbre. C'est aléatoire et ça dépend de chacun. Nommez vos ad-sets selon la manière dont vous allez facilement pouvoir les différencier les uns les autres. Vous avez toujours une seule campagne, mais dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs ad-sets. Donc, c'est important de bien nommer les ad-sets. Dès que vous avez nommé, nous avons donc le lieu de conversion. Le lieu de conversion, c'est où est-ce que l'utilisateur sur Facebook sera redirigé une fois que l'utilisateur aura cliqué sur votre créative, sur votre photo, sur votre vidéo. C'est ce qu'on appelle le lieu de conversion. Où est-ce que ça va se passer? Si vous avez par exemple un site web, une landing page ou quelque chose d'externe à Facebook, vous allez cliquer sur site web. Ça, c'est un. Si par exemple, vous avez choisi l'objectif de campagne téléchargement d'application au début, vous allez cliquer sur application. Maintenant, si vous avez une application et vous avez un site web en même temps, vous allez cliquer sur site web et application. Si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de site web, vous venez juste de débuter, vous avez la possibilité d'utiliser la messagerie pour vendre. Ça veut dire que si vous vendez des produits, vous pouvez créer votre campagne publicitaire Facebook Ads et cliquer sur application de messagerie. Ça veut dire que la personne va voir votre publicité, il va cliquer et il va directement être redirigé soit sur votre compte Messenger, soit sur votre compte Instagram ou soit sur votre compte WhatsApp. Donc là, vous allez cliquer sur application de messagerie. Une fois que vous cliquez sur application de messagerie, automatiquement, j'ai application de messagerie ici. Je peux choisir. Si je veux pas que les personnes discutent avec moi sur Messenger, je peux cliquer sur Instagram. Si je veux pas que les gens cliquent sur Instagram, je peux cliquer sur WhatsApp. Donc là, j'ai cliqué sur WhatsApp, je peux décocher Messenger. Donc il va juste rester sur mon compte WhatsApp parce que j'ai déjà lié mon compte WhatsApp avec mon compte Business Manager. Si vous voulez savoir comment faire ça, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment vendre sur Facebook sans site web. Dans ce cas ici, on ne va pas faire ça. On va remonter au niveau du haut et on va rester sur site web. Une fois que les lieux de conversion sont expliqués, on va aller au niveau de objectif de performance. L'objectif de performance, c'est comment est-ce que vous mesurez le succès de vos publicités. Ici, pour moi, je mets maximiser le nombre de conversions. Ça veut dire que si moi, je veux faire des ventes, je veux que Facebook m'amène le maximum de ventes possible. Si ce n'est pas mon objectif de conversion, je peux mettre maximiser le nombre de vues de la page de destination. Ça veut dire que moi, je vais plutôt dire à Facebook, fais en sorte que beaucoup de personnes viennent sur mon site web. Je peux cliquer ça. Ici, maximiser le nombre de clics sur le lien. Donc, faire en sorte que beaucoup de personnes cliquent sur le lien qui est sur ma publicité. Maximiser le nombre de couvertures uniques quotidiennes. Ça veut dire que faire en sorte que beaucoup de personnes voient ma publicité au moins une fois. Et maximiser le nombre d'impressions, c'est faire en sorte que beaucoup de personnes voient ma publicité, même s'ils le voient 100, 150, 200 fois par jour, on s'en fout. Juste montre ma publicité à ces personnes-là. Donc ça, c'est maximiser le nombre d'impressions. Lorsque vous voulez avoir de bons résultats, lorsque vous voulez vendre un produit, l'objectif de conversion que vous choisissez, c'est maximiser le nombre de conversions. Ensuite, on va passer au niveau du pixel Facebook. Le pixel Facebook, il se met souvent automatiquement avec votre boutique en ligne. Ici, j'ai déjà un pixel parce que je l'ai configuré. Si vous voulez savoir comment configurer un pixel Facebook avec une boutique en ligne Shopify, vous avez une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne qui est totalement disponible. Donc là, le pixel est connecté. Ensuite, on a l'événement de conversion. Qu'est-ce que j'ai choisi comme événement de conversion? Qu'est-ce que Facebook doit prioriser? Événement de conversion, ici, on a les achats, on a les ajouts au panier, on a les initiés de checkout. Quand vous voulez vendre, l'événement de conversion que vous allez choisir, c'est achat. On ne réfléchit pas. On clique sur achat et puis on passe à autre chose si notre but, c'est de vendre. Ensuite, quand c'est fait, on va venir au niveau de objectif coût par résultat. Ça, ce n'est pas super important. Vous voyez, c'est marqué ici facultatif. Si vous n'êtes pas un expert, ne jouez pas avec des choses que vous ne connaissez pas sur Facebook. On va arriver au niveau du contenu publicitaire dynamique. C'est lorsque vous avez la possibilité de donner des photos, des images, des titres, des descriptions à Facebook. Vous allez lui en donner plusieurs. Il va les combiner comme une sorte de probabilité. Pour ceux qui ont fait mathématiques, on disait souvent combinaison de 1 dans 2, combinaison de 3 dans 4. Donc, il va faire des probabilités et il va vous sortir un nombre de publicités et il va les poster sur Facebook de manière aléatoire. La difficulté avec ça, c'est que vous ne savez pas exactement ce qui vous apporte du résultat parce que ça devient comme une sorte de boîte noire. Donc, pour faire ça, vous allez juste cocher ici. Mais ça, je ne vous conseille pas de le faire si vous êtes encore un débutant. Donc, on va cliquer sur annuler. Ensuite, on a le budget. Lorsqu'on parle de la publicité Facebook Ads, le budget est un aspect qui suscite beaucoup d'interrogations. Quel budget pour débuter avec la publicité Facebook Ads? Quel budget minimum mettre par adset? Toutes ces interrogations, je vais y répondre une fois pour toutes aujourd'hui. Déjà, selon le budget, il existe deux types de campagnes. Avant, on parlait de CBO et de EBO. Maintenant, on va parler de EBO et de campagne Advantage Plus.
ABO ici mis pour Adset Budget Optimization et CBO mis pour Campaign Budget Optimization. On parle de campagne CBO ou de campagne Advantage Plus lorsqu'on a fixé le budget de la publicité Facebook Ads au niveau de l'onglet campagne. Et en opposition à la CBO, on aura la ABO qui sera désignée lorsqu'on va fixer le budget de la publicité Facebook Ads en question sur l'onglet Adset. À l'époque, quand on débutait avec la publicité Facebook Ads, le budget à la mode était de 5 $. Aujourd'hui, il est rendu à 10 $ minimum par adset. Mais ceci n'est pas une règle qui est figée dans le marbre. L'idéal, c'est de commencer selon vos fonds disponibles, mais toutefois, restez quand même raisonnable. Un montant minimum de 10 $ par adset par jour est fortement conseillé. À la question de avec quel budget commencer, je répondrai de commencer avec un budget bas, ce qui va vous permettre de pouvoir scaler progressivement et d'éviter au maximum les problèmes de cash flow, ce qui peut fortement arrêter votre croissance. Pour récapituler, je dirais que investissez dans la publicité Facebook Ads en fonction de vos poches. Facebook va vous amener des résultats qui sont proportionnels à l'argent que vous avez investi. Plus vous obtenez de bons résultats, plus vous allez progressivement augmenter votre budget pour avoir de meilleurs résultats sans toutefois finir votre trésorerie. Vu que vous avez donc compris la notion de budget, je vais le montrer encore ici de manière pratique. Là, j'ai fixé mon budget à 10 $ par jour. Vous voyez qu'ici, j'ai la couverture 439 et 1,3K de couverture, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont voir au moins une fois ma publicité. Et le nombre de conversions que Facebook me promet avec ce budget est de 7 à 21 conversions. Si je modifie mon budget ici à 20 $ et que j'entre, vous voyez qu'il passe de 14 à 42 conversions et la couverture a augmenté. Si je passe à 50 $, il passe de 36 à 104 conversions et la couverture a presque triplé. Donc, c'est pour ça que je vous disais que Facebook va vous donner les résultats en fonction de votre argent. Donc, ça ne sert à rien de dire, ouais, l'autre met 50, l'autre met 100, l'autre a dit de mettre 200. Non. Si vos poches vous permettent de mettre 1, vous mettez 1. Mais n'exagérez pas aussi. Si vos poches vous permettent de mettre 10, mettez 10. Si vos poches vous permettent de mettre 100, mettez 100. Mais sachez toujours que Facebook va vous apporter les résultats de votre argent. Comme je vous ai dit, on commence toujours avec un montant raisonnable de 10 $ et puis on voit ce que ça donne comme résultat et ensuite on continue. Dès que vous avez fait ça, programmation de la publicité, vous pouvez mettre le budget sur une période de temps globale. Ça veut dire que vous allez définir une date de début et une date de fin de manière obligatoire. Ne faites pas ça. Vous restez sur budget quotidien toujours. Ensuite, pour la date de début, fixez toujours une date un jour avant, c'est-à-dire le lendemain à minuit. Donc là, on est le 19, je vais mettre le 20 à minuit 01. Je fais ça parce que généralement, quand vous créez une campagne de publicité, Facebook prend un certain nombre de temps pour analyser vos photos, vos vidéos, vos images, vos carousels, vos textes, vos titres, vos head copies, de manière à voir si vous n'avez pas enfreint leur politique. Des fois, juste pour un seul mot, Facebook peut bloquer toutes vos publicités, bloquer le compte publicitaire, bloquer le button manager, tant que vous ne corrigez pas le problème. Donc, vous aurez la possibilité de corriger le problème et de relancer vos publicités pour que Facebook analyse une deuxième fois. Si par exemple, nous sommes le 19 et que je finis de créer ma publicité et je la lance au même moment où j'ai fini de créer, s'il y a un problème, ce sera trop tard pour moi de pouvoir corriger l'erreur en question. Un jour avant, j'aurai le temps de modifier jusqu'à ce que Facebook me dise que ma publicité est validée et qu'elle va la publier sans erreur. Ça, c'est dit. Pour la date de fin, on ne publie pas de date de fin parce que Facebook Ads, plus on a des résultats, plus on met de l'argent. On coupe une publicité Facebook Ads quand elle n'est plus rentable. Donc, ça ne sert à rien de définir une date de fin ici. On va passer afficher plus d'options. Ici, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je doute même que certaines personnes qui vont regarder la vidéo ont déjà la fonctionnalité en question. Planification du budget. Elle va consister généralement à faire en sorte que lorsque, pour les périodes fortes, comme par exemple la Saint-Valentin, la période de fête, vu que les personnes achètent beaucoup, Facebook estime que vous devez augmenter votre budget pour avoir de meilleurs résultats. Donc, ça peut se faire par augmentation en termes de budget ou alors en pourcentage. Si je mets essayer ici, vous allez voir que ici, il me demande de mettre une date de début et une date de fin. Je peux par exemple mettre du 20 décembre au 21 décembre. Vu que c'est une période forte, augmente mon budget de 5 $ ou alors augmente mon budget de 5%. Donc là, je vais mettre 5%. Donc là, il va dire Meta aura pour objectif de dépenser 10,50 $ par jour en moyenne, soit une augmentation de 5% du 20 décembre au 21 décembre, dépendamment de mon budget. Donc, sur les 10 $ que j'avais mis de budget, il va juste augmenter 5%. Si je mettais 5 jours, chaque jour, il allait augmenter mon budget de 5%. Mais si vous n'êtes pas un professionnel, ne vous cassez pas la tête avec ça. Je vais supprimer ça. Peut-être même vous n'avez pas la fonctionnalité. Juste
mettez votre budget et restez tranquille et puis vous passez. Ensuite, on a le contrôle d'audience. Ici, moi, je veux que ma publicité soit diffusée au Canada uniquement aux hommes qui sont âgés entre 20 et 55 ans. Et ici, ce menu ici ne me permet pas de faire ce que je veux parce que ça, c'est un menu audience avantage plus. C'est les nouvelles audiences vers lesquelles Facebook veut nous amener. C'est-à-dire que c'est une manière de faire la publicité qui sera totalement automatisée. On n'aura plus le contrôle sur rien et l'intelligence artificielle ou alors l'algorithme de Facebook va prendre tout en charge. C'est pas une très bonne méthode parce que oui, l'algorithme est plus intelligent que nous, mais par exemple maintenant, moi, je veux uniquement que ma publicité soit montrée à des hommes. Si vous n'avez pas l'ancienne interface des audiences, vous devez venir ici à revenir aux options d'audience initiale. Vous allez cliquer et vous allez utiliser l'audience d'origine. Donc, moi, je préfère ça. Je clique. Là, ils me disent, d'après nos tests, cette audience va réduire de 33% le coût par résultat. Moi, je veux pas, je vais utiliser les anciennes audiences. Donc, ça, c'est les anciennes audiences ici que vous avez. Donc là, vous avez le lieu, vous avez l'âge que vous pouvez modifier, vous avez le genre que vous pouvez modifier, vous avez les audiences que vous pouvez modifier et vous avez les langues. Donc, quand je fais ça, ici, par exemple, je vais mettre le lieu. Moi, je veux pas que ce soit au Canada, je veux que ce soit seulement au Québec parce qu'au Québec, on parle uniquement français en majorité, alors que tout le Canada, c'est mélangé français-anglais. Mais il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est la taille de l'audience. Ici, je suis sur Canada. Ma taille d'audience est de 28 900 à 34 millions de personnes que l'on peut toucher. Une fois que je vais modifier Canada, vous allez voir comment la taille de l'audience va changer. Donc là, je mets Québec et là, je choisis région du Québec. Une fois que je choisis Québec, on est passé de 34 millions et poussière à 6 700 000. Donc la taille de l'audience est important. Chaque fois que vous allez choisir une audience, rassurez-vous que votre audience soit minimum au-dessus de 1 million. Une audience à Facebook dans laquelle elle va aller chercher des personnes qui sont compatibles avec vos produits. Plus l'audience est grande, plus ça donne à Facebook la possibilité de trouver de bons prospects. Si vous avez des petites audiences, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Ensuite, quand on a fait ça, l'âge, je vais modifier l'âge. Moi, je veux, comme j'ai dit, de 20 à 55 ans. Donc ici, je vais mettre 55. Je vends des sneakers pour hommes. Donc mon genre ici, ça sera uniquement les hommes. Et regardez, plus j'ajoute des critères dans mon audience, plus mon audience diminue. Genre, on est quitté de 6 millions à 2,5 millions. Ensuite, si vous voulez choisir une audience ici, je peux par exemple mettre sneakers, puisque moi, je vends des sneakers. Là, je mets sneakers chaussures, je mets intérêt. Et là, ma taille d'audience a largement diminué de 2 millions à 400 000. Donc là, je vais encore ajouter une audience pour que ça gonfle un peu plus. Ça, c'est pas quelque chose que je conseille de faire. La bonne manière de faire, c'est de faire un ad set, un intérêt. Un ad set, un intérêt. Ne faites pas comme j'ai fait ici en stackant. C'était juste pour vous montrer que ça peut me donner 1 million. Je vais continuer. Je peux venir ici, ajouter des exclusions par exemple. Si je veux pas par exemple que des gens qui achètent sur Alibaba, AliExpress voient mes publicités, je vais venir ici sur ajouter des exclusions. Mais dans mon cas, je ne veux pas exclure parce que ça va réduire la taille de mon audience. Donc, je vais les laisser pareil. Ensuite, au niveau de la langue, si je mets uniquement le français, français Canada, ça va aussi réduire la taille de mon audience. Donc, moi, je vais laisser français. Mais si vraiment vous vendez dans un pays en français, vous voulez cibler uniquement des gens qui parlent uniquement français, vous mettez français. La dernière section qu'on va faire, c'est la section placement. Au niveau des placements, vous avez les placements avantage plus. C'est encore un système de Facebook où Facebook va décider de diffuser vos publicités comme il veut, comme il entend. C'est la seule section où je peux vous dire, oui, allez-y, les yeux, la tête baissée. Au moins à ce niveau, Facebook connaît parce qu'il connaît comment ses utilisateurs fonctionnent, quels sont les canaux qu'il aime le plus. Est-ce que c'est les réels? Est-ce que c'est les lives? Est-ce que c'est les instant experience? Est-ce que c'est la partie gauche de Facebook? Lui-même connaît comment est-ce qu'il gère ses placements. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez vous-même, modifier les placements et de les faire vous-même en cliquant sur modifier. Vous pouvez cliquer sur placement manuel. Vous pouvez aussi le faire, mais si vous n'avez pas d'expérience, vous le laissez en automatique. Ici en bas, on a des options. Les options en bas, c'est des options qu'on appelle la modération. Si vous ne voulez pas, par exemple, que votre contenu soit associé avec des choses vulgaires ou des choses qui sont inappropriées, par exemple, ici, si je clique modifier, inventaire modéré, inventaire limité, inventaire étendu. Donc, exclusion des représentations fictives d'une tragédie ou d'un conflit, pas vraiment important, on ne rentre pas là-dedans. On a terminé au niveau de notre configuration de la tête, on va passer au niveau des publicités. Au niveau de l'onglet publicité, c'est l'endroit où vous allez mettre vos créatives. Qu'est-ce que j'entends par créative? C'est ce que les personnes sur Facebook vont voir de manière visuelle. Ça peut être vos photos, vos vidéos, vos carousels. Maintenant, dans votre publicité, au niveau de votre onglet publicité, vous allez toujours avoir au minimum 2 publicités. Moi, je vais toujours avec 3 dans le meilleur des cas. Mais si vous n'avez pas la force de faire plusieurs créatifs, faites au minimum 2. La même chose, c'est toujours de venir
ici est de nommer votre publicité. Ici, je vais mettre le nom de mon produit. Ensuite, le format de ma créative. Ici, je vais mettre vidéo. Ensuite, le call to action, ce sera acheter et terminer. Ça va me permettre de pouvoir différencier chaque publicité. Ensuite, on a la page Facebook. Vous ne pouvez pas faire de publicité Facebook Ads si vous n'avez pas de page Facebook professionnelle. Je vous l'ai dit au début. Si vous voulez savoir comment créer une page Facebook professionnelle, vous pouvez toujours regarder ma vidéo. Ensuite, quand votre page Facebook est sélectionnée, vous avez le compte Instagram. Si vous avez un compte Instagram qui est spécial pour votre business, vous allez le connecter ici en cliquant sur connecter le compte. Vous n'êtes pas obligé de connecter le compte Instagram parce que lorsque vous avez une page Facebook et que vous faites une publicité Facebook Ads, les publicités sont automatiquement diffusées sur Facebook et sur Instagram. Quand vous faites de la publicité Facebook Ads, même si vous n'avez pas de compte Facebook Ads, les publicités vont être diffusées sur Instagram. C'est un point important que vous devez comprendre. Ensuite, on a configuration de la publicité. Ici, si vous cliquez, vous avez créé une publicité. Ensuite, vous avez utilisé une publicité existante. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un business manager sur lesquels ils avaient déjà d'anciennes vidéos. Si vous vous souvenez au début, je vous ai parlé de l'objectif interaction. Qu'est-ce que les gens font souvent? Ils vont faire une campagne d'interaction où les gens vont liker, commenter, partager la vidéo et ils vont garder la publicité dans le business manager. Une fois qu'ils vont vouloir vendre le produit, ils vont cliquer sur utiliser une publication existante, ce qui va leur permettre de faire croire aux gens que les gens aiment le produit, les gens partagent, les gens commandent et ils vont acheter sur cette publicité-là. Parce qu'il y aura déjà ce qu'on appelle en marketing la preuve sociale, la social proof. Okay? Nous ici, on va commencer avec créer une publicité. On va cliquer dessus et on va aller sur importation manuelle. Si vous cliquez sur catalogue, ce sera la même chose comme je vous ai montré au début. Votre business manager va sélectionner votre catalogue de produits et ainsi de suite. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. Donc, on va rester sur importation manuelle. Ensuite, vous avez le format. Vous avez image ou vidéo unique. Vous avez carrousel et vous avez collection. Ensuite, là, on a publicité multi-annonceur. Vous laissez cocher. Et là, vous avez ajouter du contenu. Donc là, je vais cliquer sur ajouter du contenu. Notre publicité, c'était Adidas Fear of God vidéo. Donc, on va commencer par ajouter une vidéo. Donc, quand vous importez votre publicité, vous allez choisir la publicité en question et vous allez avoir le rendu ici qui va s'afficher pour tous les placements. Donc, vous pouvez voir comment la publicité va s'afficher ici. Parfait. Donc, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, vous avez les optimisations. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Facebook. Je vous conseille de cocher toutes les optimisations. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous ajouter des formules 3D sur votre créative. Ça va vous ajouter de la musique parfois aussi. Là, je mets terminé. Une fois que vous avez importé votre vidéo, vous avez les échantillons de votre publicité. Ça veut dire qu'on a coché placement automatique. Ici, vous avez tous les endroits où Facebook va publier votre créative. Donc ici, c'est le fil vidéo Facebook. Ensuite, ici, on a le fil Instagram. On a le fil du profil Instagram. On a le Facebook Marketplace. Là, on a le fil vidéo Facebook. Donc, c'est tous les placements où Facebook va montrer votre publicité. Ok? Si là, je regarde ce qui va se passer sur Facebook, c'est comme ça que la publicité va s'afficher. Je pense que si vous voyez cette publicité sur Facebook, vous allez quand même vous arrêter. Ok, parfait. Donc maintenant, si sur un des profils que vous voyez ce petit triangle ici, ça veut dire que ce n'est pas le bon format publicitaire. Donc si je clique ici, ils me disent modifier le placement parce qu'en fait, sur les colonnes de droite, pas des vidéos qui sont le format approprié, ce sont les photos. Donc là, je vais faire modifier le placement. Ma photo est choisie, je vais mettre enregistrer. Donc là, on peut apercevoir automatiquement que le petit triangle jaune qui était ici, qui m'affichait un message d'erreur, a maintenant disparu. Et ici, on peut visualiser c'est quoi le rendu qu'on a au niveau de ce placement. Ça va maintenant nous donner ceci à la place de la vidéo qui était là et qui marquait un message d'erreur. Donc ça veut dire que ça a été modifié. Donc quand vous allez défiler à ce niveau ici, partout vous allez voir un triangle. Ça veut dire que le format n'est pas approprié pour le placement publicitaire. Donc une fois que ça c'est fait et que vous avez compris le principe, nous allons passer à la suite. La suite maintenant, c'est de mettre un texte principal à votre publicité. Donc là, je vais mettre nouvelle collection Adidas X Fear of God, uniquement 250 paires disponibles. J'ai rentré notre texte. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous avez la possibilité ici d'ajouter des textes en option, d'autres textes que Facebook va ajouter ici automatiquement ou alors qu'il va modifier en fonction des personnes qui vont voir votre publicité. Mais ça, je ne vous conseille pas de le faire parce que quand vous faites une publicité Facebook Ads, il faut avoir le minimum de variables possibles pour pouvoir tester ce qui marche bien. Ici, les variables qu'on aura, ce sera uniquement les créatives, mais on aura le même texte, le même call to action, le même headline. Tout ce qui va varier, c'est la créative. Ça va nous permettre de savoir quelle est la créative qui fonctionne le mieux. Donc, ne rajoutez pas d'autres variables que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Ensuite, ici, on va mettre le titre,
Et il ne faut pas confondre le titre et le texte principal. Le texte principal va s'afficher ici en haut et le titre va s'afficher ici en bas. Donc là, je vais mettre livraison gratuite aujourd'hui. Pareil pour le titre, vous avez la possibilité d'ajouter des titres optionnels. Ça, on ne va pas le faire. Ensuite, vous avez le call to action, très important. Vous allez cliquer ici. Vous avez plusieurs options de call to action. Et quand vous voulez vendre, l'option que vous allez mettre, c'est acheter. Pas s'abonner, pas s'inscrire, pas obtenir un devis, c'est acheter. On ne tourne pas autour du pot. Ensuite, ici, modifier les étiquettes d'information, ce n'est pas important pour vous. Ensuite, on a le site web, ok? Donc là, je vais mettre un site factice. Je vais mettre adidas.com. Quand Facebook met le stick bleu, ça veut dire qu'il est parti sur le site. Il a vérifié que c'était un site qui était valide, donc il met la croix bleue pour dire ok, c'est bon, tu as le go. Ensuite, très important, générer un paramètre URL. Vu qu'il y a des problèmes de tracking avec Facebook, quand vous allez mettre un paramètre d'URL sur chacune de vos publicités, ce que ça va faire, c'est que ça va attribuer un code particulier. Par exemple, si vous utilisez Google Analytics, vous aurez la possibilité de voir quelle est la publicité qui vous ramène le plus de résultats. Par exemple, si vous avez de la difficulté à voir vos métriques sur votre Business Manager. Donc ici, source de la campagne, vous allez mettre Facebook en minuscule. Moyen utilisé, vous allez mettre CPM ou CPC. Ensuite, ici, vous allez mettre le nom de la campagne. Donc là, vous allez cliquer sur Campaign Name. Et ici, vous allez mettre le nom de la publicité. Vu que les publicités auront différents noms, c'est ce paramètre qui va permettre de donner un code URL différent à chaque de vos publicités. Donc, vous allez mettre Ad Name. Très important cette partie. Très important. Dès que vous avez fini, vous allez mettre Appliquer, ok? Une fois que c'est fait, si je clique ici, pour voir l'aperçu, ça va me permettre de voir sur quel site est-ce que ça me redirige. Donc, je vais cliquer sur aperçu de l'URL et ça me dirige automatiquement sur le site de Adidas comme vous pouvez le voir. Mais ne faites jamais de publicité avec votre argent et vous mettez ici comme URL du site web Adidas parce que vous allez dépenser votre argent pour ramener les gens sur le site de Adidas. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Donc, quand vous avez compris le paramètre d'URL, on va passer ici, ajouter un bouton. Vous pouvez mettre un bouton appeler si vous voulez. Vous pouvez mettre un numéro WhatsApp si vous voulez. Mais moi, je laisse aucun parce que la publicité est déjà parfaite comme elle est. Ensuite, les langues. Vous allez mettre non. Suivi via mon pixel qui est déjà reconnu par Facebook. Donc, notre publicité est maintenant prête. Ce qui va se passer, c'est que je vous ai dit au début que généralement, moi, je fais toujours 3 publicités. Une vidéo, une image et un carrousel. À ce moment-ci, il est question qu'on refasse la même procédure 2 fois supplémentaire. D'autres personnes le font. Mais non, on ne va pas faire ça. Je vais vous montrer un hack aujourd'hui. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur les 3 points ici. Vous allez cliquer et vous allez mettre dupliquer rapidement. Je clique. Ça va copier exactement trait pour trait l'ancienne publicité. Ça va copier le texte, le titre principal, le call to action. Ce que vous allez faire, c'est que ici, moi, je vais juste mettre une photo. Donc, je vais venir ici, je vais mettre image et je vais enlever copie. Ce qui fait que même au niveau de mon URL qu'on a généré ensemble pour identifier chaque publicité, ça sera différent parce que dans l'autre URL, le premier, le ad name, il y avait vidéo au milieu et dans celui-ci, il y aura image. Ensuite, on va revenir au niveau de configuration de la publicité. Contenu publicitaire, on va uniquement changer le contenu publicitaire. On va tout laisser pareil, le titre, le texte, le site, le lien URL, le call to action. Tout ce qu'on va modifier, c'est la créative qui sera la seule variable entre les 3 publicités. Donc, je vais cliquer sur supprimer et là, je vais mettre ajouter du contenu, ajouter une image. Là, je vais redimensionner mon image pour qu'elle soit bien. Là, vous avez la possibilité de recadrer si vous voulez. Suivant. Là, on va optimiser le contenu. Ici, c'est les améliorations. Ici, les retouches visuelles. Ici, c'est si vous voulez mettre de la musique, vous pouvez modifier si vous voulez. Donc, dès que c'est fait, moi, je vais cliquer sur terminer. Ce qui se passe souvent, c'est que Facebook va aller dans le site, votre lien de redirection, et va aller copier la description qui est sur votre site. Pour empêcher cela, vous devez marquer quelque chose ici à la description. Des fois, il arrive qu'il y ait des bugs. Des fois, si vous ne mettez pas de description, ça ne sort rien. Des fois, si vous mettez une description, il va aller sur le site où vous le redirigez et il va aller copier quelque chose et venir l'ajouter ici en bas. Donc, faites aussi attention à ça. Donc, ici, on a terminé. Vous voyez que maintenant, on a une publicité vidéo, une publicité image. Et la dernière publicité qu'on va faire, c'est la publicité carrousel. Donc, cliquez sur menu d'action, dupliquer rapidement. Venez ici, vous changez ça puisque le format de la publicité ici, ce sera un carrousel. Vous enlevez copie. Ensuite, vous allez au niveau du format d'abord. Vous allez cliquer sur carrousel. Donc, le carrousel peut être un ensemble de photos ou un ensemble de vidéos ou alors un ensemble de photos et de vidéos. Dès que ça c'est fait, je vais ajouter des cartes avec image. Ensuite, dès qu'on a ajouté ça,
vous avez la possibilité sur chaque photo de venir mettre un titre et une description. Tout à ma droite, vous pouvez mettre afficher, aperçu de la publicité. Donc là, vous pouvez voir à quoi va ressembler notre carrousel. Ce sont les photos qu'on a, de jolies photos. Pour faire un peu casser le temps entre deux photos, vous pouvez déplacer ici pour changer les positions. Donc là, vous avez la première photo, vous avez la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est ce qu'on appelle un carrousel. Donc, dès que ça c'est fait, comme d'habitude, vous allez venir en bas, regarder le texte, call to action, tester l'URL si ça a fonctionné. Donc, vous regardez, vous vérifiez, tout est correct. On a notre publicité carrousel, on a notre publicité vidéo. Ensuite, on a notre publicité image. Ok, donc on a notre campagne qui est prête. On a bien configuré notre ad set ou ensemble de publicités. On a bien configuré nos publicités. On a 3 publicités. Là, on a terminé. Une fois que la configuration de tous les onglets est terminée, vous allez vérifier chaque onglet pour vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Vous allez vérifier les noms des publicités, le budget, à quel endroit vous avez mis le budget. Vous allez vérifier les liens de redirection de chaque créative. Et si tout est correct, vous allez cliquer sur publier. Quand vous cliquez sur publier, s'il y a une erreur, s'il y a quelque chose qui a été mal configuré, Facebook va vous dire qu'il y a quelque chose qui a été mal configuré. Donc, une fois que c'est publié, ça va mettre ici en traitement. Vous allez juste fermer ici. Et là, il va toujours avoir 2 publicités comme ça qui seront toujours en brouillon. Donc là, je vais cliquer sur vérifier et publier. Là, publier. Parfait. Donc, dès que ça c'est fait, comme je vous ai dit au début, ici vous avez la campagne qui a juste ceci, c'est déjà marqué programmé. Vous avez l'ensemble de publicités qui a juste ceci, c'est marqué programmé. Et vous avez les publicités. Ça, c'est déjà marqué programmé parce que c'est ce que moi je vois dans mon interface. Pareil pour l'ensemble de publicités. Mais au niveau de la publicité, c'est ce que les utilisateurs vont voir de leur côté. Donc actuellement, quand ça marque traitement en cours, cela veut dire que Facebook est en train d'analyser les photos, les vidéos, les carousels, les titres que j'ai écrits. Il va vérifier le lien. S'il y a le moindre problème, il va bloquer la publicité. Et puis il va m'envoyer un message d'erreur. Si c'est très grave pour lui, il va même bloquer le compte publicitaire ou bloquer tout le business manager. Donc, c'est ce qui va clore la création d'une publicité Facebook Ads. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour débuter à faire du cash sur Facebook. Ce sera tout pour cette vidéo. Pour quel business ou alors pour quelle activité vous allez faire de la publicité Facebook Ads? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes contenus, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche. Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.